بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. ثم أما بعد. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, petits, grands, l'ensemble de la communauté de la mosquée de Gien et tous ceux et toutes celles qui entendront ces paroles, qui regarderont ce petit rappel, eh bien, comme d'habitude, je vous salue par la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant que ce petit rappel vous trouvera, incha'Allah ta'ala, en bonne forme et dans les meilleures dispositions, malgré évidemment les difficultés et les épreuves que nous vivons actuellement. Notre rappel aujourd'hui, incha'Allah, pour ce mardi soir, eh bien, ça sera autour de l'importance du savoir. Ahammiyatul ilm, l'importance du savoir. Nous parlons, incha'Allah, évidemment, toujours de spiritualité, de choses spirituelles, de choses qui nous aident pendant cette période de confinement, cette période d'épreuve. Eh bien, incha'Allah ta'ala, une des conditions, une des choses les plus importantes qui nous aident à tenir, qui nous aident à avancer, qui nous aident à faire face, qui nous aident dans notre cheminement, puisque dans la spiritualité, on parle de cheminement vers Allah Azza wa Jal, c'est le savoir, la science. Ahammiyatul ilm wa ahammiyatul ma'rifah. Avant de commencer, incha'Allah, juste une petite réflexion et une petite remarque qu'on peut se faire en ce moment. Actuellement, vous pouvez remarquer que les gens se tournent vers les scientifiques, les gens se tournent vers les médecins, les gens se tournent vers les spécialistes. À la télévision, on voit les spécialistes, on voit les médecins, les urgentistes, les infirmiers, aides-soignants. C'est ces personnes-là aujourd'hui qui sont devenues importantes. C'est ces personnes-là aujourd'hui qui sont devenues les stars. Et c'est mérité. On profite évidemment pour leur rendre hommage, leur exprimer notre reconnaissance. Parce que si nous sommes confinés pour nous protéger, eh bien ces personnes-là, ils sont sur le front. Ces personnes-là, comme pour reprendre l'expression du président, nous sommes en guerre. Et c'est les soignants, les professionnels de la santé qui sont sur la ligne de front. C'est eux qui sont devant pour nous préserver. Eh bien, on leur exprime notre reconnaissance et on demande à Allah Azza wa Jalla de les protéger dans leur mission. Cette petite parenthèse, c'est tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, bizarrement, les stars, c'est plus les mêmes. Aujourd'hui, il n'y a personne qui se tourne vers les stars du divertissement. Les stars du divertissement sont confinées. Personne ne se tourne vers les stars du football. Aujourd'hui, Messi, Ronaldo et autres ne sont pas importants. Aujourd'hui, les personnes qui sont importantes, c'est justement les personnes qui détiennent le savoir. Ce savoir-là dont on a besoin aujourd'hui pour soigner les malades,
pour essayer des médicaments, pour trouver des thérapies, et peut-être pourquoi pas pour trouver un vaccin. Donc vous voyez, subhanallah, dans cette épreuve et cette crise de cette maladie, de ce virus, eh bien, les intérêts ont changé de camp. Les gens ne sont plus intéressés par la même chose. Aujourd'hui, c'est le savoir qui compte. C'est le savoir qui est important. Nous, en tant que croyants et musulmans, nous le savions déjà. Nous le savions déjà. Puisque dans le Coran al-Karim, le premier verset qui est révélé, c'est Iqra, lis, récite. Allah Ta'ala, il parle de al-qira'a, la lecture, la récitation, l'apprentissage. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala, ici, il nous parle de al-qira'a, de l'ilm, de al-qalam, c'est-à-dire la lecture. Al-qalam, le moyen par lequel on apprend. Al-ilm, le savoir, c'est-à-dire que al-qira'a et al-qalam, ce sont des moyens pour acquérir le savoir. Allah Ta'ala, dans le Coran al-Karim, dans beaucoup de versets, nous parle de la valeur de la science, de l'importance de la science. Eh bien, c'est l'objet de notre petit rappel, Inch'Allah Ta'ala, et je vais essayer évidemment de ne pas être trop long. Comme vous le savez, en ce moment, nous parlons de spiritualité, nous parlons de Tarbiya at-Tazkiya à travers l'étude du livre Madarij al-Salikin de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. C'était le programme sur lequel nous avions commencé à travailler à la mosquée chaque soir entre le Maghrib et l'Isha, avant évidemment le confinement. Eh bien, lorsque l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans ce livre qui traite de ce verset important qui est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, eh bien, il nous parle des conditions de la ibada. Il nous dit que la ibada, l'adoration d'Allah Ta'ala, ne peut se faire qu'à travers la science, à travers le savoir et la connaissance. Le savoir et la connaissance. La connaissance de quoi? Tout d'abord, la connaissance de celui qui est adoré, Allah Ta'ala. Et la deuxième chose, la connaissance de sa religion, de la religion d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'on ne peut adorer que Allah et on ne peut l'adorer qu'avec sa religion, la religion qu'il a choisie, la méthode qu'il a choisie, selon la méthode du prophète qu'il a choisie. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yubayyin fi kitabih أن إياك نعبد يعني العبادة لا تكون إلا بالعلم. أولا العلم بالله، ثانيا العلم بدينه، العلم بالله ثم العلم بدينه. لا يمكن أن نعبد الله إذا كنا لا نعرفه، ولا يمكن أن نقوم بالعبادة إذا كنا لا نعرف العبادة ولا نعرف الدين. Donc vous voyez que pour atteindre le niveau de la ibada, le niveau de l'ihsan, le niveau de l'excellence dans la ibada, parce que c'est notre objectif quelque part, il faut absolument passer par le ilm. Je vous ai promis la dernière fois évidemment de vous parler des étapes et des différentes stations et étapes spirituelles que nous traversons dans notre cheminement vers Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on appelle al-manazil al-iman. Mais ces différentes étapes ne peuvent pas se faire sans la science, sans le savoir. Le savoir, il est très important. C'est pour ça que nous encourageons toutes les personnes à acquérir un maximum de savoir. Le savoir est une condition pour adorer Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala yu'badu bi'ilm wa la yu'badu bi'jahl. Allah Ta'ala, il veut qu'il soit adoré avec science, avec savoir, avec connaissance, et évidemment, pas avec l'ignorance. L'adoration avec ignorance ne peut être acceptée. Même dans notre cheminement à Allah Azza wa Jal,
dans la purification de nos âmes, dans le travail sur nos âmes, ça ne peut pas se faire si on n'a pas le savoir. C'est pour ça que l'étape, la condition, et qui va nous accompagner tout au long du cheminement, tout au long de ces manazil, de ces différentes étapes, la condition qui doit nous accompagner, c'est al-ilm, c'est la connaissance. Et à chaque étape, on rajoute encore de la connaissance. Le souci de la personne devrait être la connaissance. Chaque jour, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau? Il me vient à l'esprit une parole de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, ce compagnon, ce noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parlait de ses regrets. Il disait que son plus grand regret, c'est un jour qui passe où il n'a rien appris de nouveau. C'est son plus grand regret. Si aujourd'hui on demandait aux gens c'est quoi vos regrets, eh bien chacun aurait des regrets différents. Certainement des regrets de dunya ou autres. Mais Abdullah ibn Mas'ud, son plus grand regret, c'est une journée qui passe alors qu'il n'a rien appris. Il dit Yawmun naqasa fihi umuri wa lam yazdad fihi ilmi. Il dit je regrette, ce que je regrette le plus, c'est une journée où ma vie diminue, mais où ma science n'a pas évolué, où ma science n'a pas progressé. Une parole de Abdullah ibn al-Mubarak, rahmatullahi alayhi, un des grands savants de Tabi'in, qui disait aussi Ajibtu liman lam yatlub al-ilm. Ajibtu liman lam yatlub al-ilm. Kayfa tad'uhu nafsuhu ila makramah. Il dit je m'étonne. Je m'étonne, ça veut dire je trouve ça bizarre. Je m'étonne de la personne qui ne cherche pas la science. Je m'étonne de la personne qui ne cherche pas le savoir. Comment son âme va-t-elle l'inciter au bien? Vous savez, il est important de purifier nos âmes, de les éduquer. Mais si on ne cherche pas la science, on n'a pas le savoir, on n'a pas le bagage nécessaire, Z, la provision de savoir, eh bien notre âme ne peut pas nous recommander, nous inciter à faire quelque chose de bien. Alors qu'est-ce qu'on doit apprendre? Je suis en train de vous encourager pour le savoir, je suis en train de vous rappeler, tout simplement, c'est juste un rappel, l'importance du savoir, mais de quel savoir s'agit-il? Eh bien, il y a deux types de savoir. Il y a deux types de ilm, deux types de connaissances. Tout d'abord, il y a ilm qui est fardu kifaya, une science, un savoir qui est une obligation collective. C'est-à-dire qu'on est responsable collectivement de ce savoir. On n'est pas obligés tous de l'avoir, de le maîtriser. On n'est pas obligé. Si certaines personnes le maîtrisent, les autres ne sont pas obligés de le maîtriser. Mais par contre, si personne ne le maîtrise, eh bien à ce moment-là, toute la Ummah est dans le péché. Par exemple, tout le monde n'est pas spécialiste de fiqh. Tout le monde n'est pas spécialiste de tafsir. Il y a des mufassirin. Tout le monde n'est pas spécialiste des qira'at. Il y a les grands imams des qira'at, des shuyukh qui ont les qira'at, etc. Tout le monde n'est pas spécialiste de hadith. On n'est pas obligé. Tout le monde n'est pas un spécialiste de ilm tajwid, c'est-à-dire le ilm tajwid théorique. Également pour les sciences profanes, les sciences de la dunya. Tout le monde n'est pas médecin, tout le monde n'est pas ingénieur, tout le monde n'est pas avocat. Mais il en faut. Et s'il y avait une spécialité où on ne trouve personne, ou un corps de métier où on ne trouve personne, eh bien la Ummah, la communauté évidemment, serait responsable de manière collective. Mais là où je veux en venir aujourd'hui, l'objet de mon petit rappel, c'est le savoir individuel, fardu ayn, le savoir individuel, ce que chaque individu doit connaître, ce que chaque individu doit impérativement savoir. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Al-ma'loum min ad-din bid-darura. Ce que personne ne doit ignorer dans la religion. Vous savez l'expression qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Eh bien, par rapport à la religion, il y a des choses que nul n'est censé ignorer.
les piliers d'islam, les piliers de la foi, comment adorer Allah Azza wa Jal, comment accomplir sa zakat, comment jeûner, comment évidemment faire son pèlerinage, etc. Globalement, le savoir qui est important, qui est obligatoire pour tout le monde, revient aux 3 questions dont je vous ai parlé hier. Al-usul al-thalath. Man rabbuk ma dinuka man nabiyyuk. Quel est ton Seigneur, ton Dieu? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Pour résumer, notamment pour les plus jeunes, le savoir individuel que nous devons tous avoir doit répondre à ces questions. Qui, quoi et comment? Qui, quoi, comment? Qui doit-on adorer? Qui doit-on connaître et adorer? Allah Ta'ala. Ça répond à la première question. Ça, c'est le savoir. Savoir connaître Allah Azza wa Jal. Son unicité. Que faire? La deuxième question, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire une fois que je connais Allah Azza wa Jal? Une fois que je reconnais l'unicité, que c'est lui le seul qui doit être adoré. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, justement, faire l'adoration. Connaître la religion d'Allah Ta'ala. Ça répond à la deuxième question, ma dit, donc ta religion. Là, c'est le savoir-faire. La première question, on est dans le savoir. C'est la aqida, les choses que je dois connaître. La deuxième question, c'est le savoir-faire. Qu'est-ce que je dois savoir faire? Je dois connaître ma purification. Je dois savoir faire le tayammum, les ablutions, le ghusl, la prière, la zakat, le siyam, etc., etc. Ça, c'est le savoir-faire. La troisième chose, c'est le comment, de quelle manière. Et là vient le rôle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui nous a appris le comment. C'est lui qui nous a expliqué comment on doit faire. S'il ne nous avait pas expliqué, on ne saurait pas. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il demandait à ce qu'on lui apporte de l'eau. Il faisait les ablutions devant ses compagnons. D'ailleurs, Uthman ibn Affan, il l'a rapporté dans un hadith. Où Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il a fait exactement la même chose. Il a demandé qu'on lui apporte de l'eau pour faire les ablutions. Il a fait ses ablutions. Il a dit à ses compagnons, voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait devant nous. Même la prière, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a montré le comment faire la prière. Allah Ta'ala, il a rendu la prière obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué le comment. Par la suite, il a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. Tout simplement, priez comme vous m'avez vu faire. Et la religion s'est transmise comme ça au départ. De bouche à oreille, par la pratique, par la démonstration. Par la démonstration. Et par la suite, évidemment, les fuqaha, comme l'imam Malik et autres, ils ont formalisé, ils ont fait des recueils, ils ont fait des livres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous montre le comment on doit faire. Il nous montre aussi comment on doit se comporter. Les moralités, le caractère, les nobles caractères, l'akhlaq qu'on doit avoir, et aussi les adab. Ici, il s'agit du savoir-être et du savoir-faire. Ça, c'est quelque chose que tout le monde doit savoir. Je résume. Le savoir, l'aqida. Le savoir-faire, l'ibadat. Le savoir-être, l'akhlaq. Le savoir-vivre, l'adab ou al-mu'amalat. Voilà ce que chaque personne doit apprendre dans sa religion. C'est très très important. On ne demande pas à ce que tout le monde soit spécialiste, soit hafid al-Qur'an, soit mufassir de l'Qur'an. Ce n'est pas ce qu'on demande. Et ce n'est pas ce qui est demandé. Évidemment, on a besoin qu'il y ait dans la communauté des gens qui soient spécialisés dans les sciences religieuses et les autres sciences. On en a besoin aussi. Et aujourd'hui, on en fait l'expérience. Par contre, le savoir individuel, ce que personne ne doit ignorer, et chacun en est responsable. Chaque personne, petit, grand, dès lors qu'il est mukallaf, dès lors qu'il est responsable, qu'il a la majorité religieuse, il doit rechercher le savoir. Ces choses-là. Le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre, il doit absolument les connaître. Il doit savoir qui il doit adorer, comment il doit l'adorer, qu'est-ce qu'il doit faire pour l'adorer de la meilleure façon. Voilà en résumé ce qu'on peut dire, incha'Allah ta'ala, pour ce petit rappel concernant l'importance du savoir. Le savoir, c'est très très important. C'est pourquoi il faut profiter de ces jours-ci de confinement.
ces jours où nous avons le temps, eh bien pour apprendre. Il faut absolument apprendre. Et quand je dis apprendre, il faut apprendre avec un programme, il faut apprendre avec une organisation, de manière ordonnée. Il ne faut pas grignoter l'apprentissage. Une vidéo par-ci, un petit rappel par-là, etc. Ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est d'apprendre par étapes. C'est d'apprendre localement. C'est pour ça que nous encourageons, au niveau de chaque mosquée, de chaque département, région, à ce qu'il y ait des halaqat, à ce qu'on s'inscrive dans une halaqa. On s'inscrit dans un groupe avec une personne qui soit référente et qui nous suit, qui nous apprend le Coran, qui nous apprend la prononciation, qui nous apprend l'arabe, qui nous apprend les ibadat, etc. On ne peut pas apprendre la religion avec anarchie. Il y a beaucoup de gens qui écoutent à droite et à gauche des personnes qui apprennent, alhamdoulilah, mais c'est anarchique. Le conseil qu'on donne, c'est véritablement de s'inscrire dans un programme, c'est ce que nous essayons de faire ici à la mosquée, un programme d'initiation à la religion musulmane, un programme d'initiation à la lecture du Coran, un programme d'initiation à la langue arabe, un programme qui se fait par étapes, où on commence par les bases et on avance bi'idnillahi ta'ala. Voilà les frères et les sœurs, barakallahu fikum, c'est l'heure de la prière de Maghrib. On va aller faire salat al-Maghrib, incha'Allah ta'ala. Enfin, je vais aller faire salat al-Maghrib, puisque je suis confiné ici à la mosquée. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne salat, incha'Allah, en famille. J'espère que ces jours-ci, incha'Allah, eh bien, vous permettront de revenir vers le savoir, de revenir vers la méditation, la réflexion. Je vous conseille à tous et à toutes, évidemment, et à moi le premier, de nous tourner vers Allah Azza wa Jal, de respecter nos prières, de faire énormément de dua, de revenir vers le livre d'Allah Azza wa Jal, vers le Coran al-Karim, et véritablement de profiter de cette période pour se réveiller, l'éveil. Pourquoi je vous parle de l'éveil, et je termine là-dessus, puisque c'est l'objet de notre prochain cours, incha'Allah ta'ala. La première station dans le livre Madarij al-Salikin, c'est al-Yaqadha, l'éveil. Et ça a besoin de ilm, on a besoin de science, de savoir pour l'éveil. L'éveil, c'est quand quelqu'un se réveille de la rafla, de l'insouciance. Quelqu'un qui est éloigné d'Allah ta'ala, et à un moment donné, il y a un électrochoc dans son esprit, il se réveille, il se dit « je ne suis pas sur le droit chemin, il faut que je me remette sur le droit chemin ». Eh bien, c'est de cette station-là dont on va parler dans notre prochain rappel, incha'Allah. Et actuellement, cette crise, ce virus, ce confinement que nous vivons un peu partout dans le monde, eh bien, je pense qu'il a permis un certain éveil. Il y a beaucoup de choses négatives dans cette maladie, mais parmi les choses positives, c'est qu'il a permis, c'est Allah Azza wa Jalla qui permet, par la cause de cette maladie, que beaucoup de gens s'éveillent. Ils se réveillent d'un coup et ils reviennent vers Allah Azza wa Jalla. Eh bien, ce sera l'objet de notre prochain rappel, incha'Allah ta'ala. En attendant, je vous laisse méditer sur ce rappel qui est l'importance et la valeur du savoir. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نكتفي بهذا القدر ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم احفظنا من كل مكروه. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.